Est-ce que tu sais ce que représente cette photographie? Alors non, ce n'est pas une photographie mortuaire de l'époque victorienne, mais bien un des premiers témoignages d'un bad buzz utilisé par l'une des premières influenceuses de l'histoire française. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire hors norme de Sarah Bernhardt. Pour comprendre l'ampleur du mythe, il faut revenir rapidement sur la vie et l'œuvre de Sarah Bernhardt, qui fut reconnue pour son talent théâtrale. C'est une des femmes les plus célèbres du 19e siècle. Elle est reconnue pour son allure filiforme et ses costumes hors normes. Elle est également une des femmes les mieux payées de son temps, puisque l'on raconte qu'elle pouvait être payée jusqu'à 20 000 francs la représentation, ce qui équivalait à 20 fois le salaire annuel d'un cheminot en une soirée. Cette grande notoriété lui vaudra d'être la première grande influenceuse de l'histoire, puisque de nombreux publicistes et marques utiliseront son image pour vendre de nombreux produits Sarah Bernhardt, comme ici l'absinthe bienfaisante qui d'ailleurs au passage n'avait pas du tout demandé son accord à l'actrice. Mais ce qui est passionnant avec Sarah Bernhardt, c'est que très tôt l'actrice se rend compte du potentiel et du pouvoir de sa notoriété. Elle l'utilisera dans son propre intérêt, développant ainsi une réelle stratégie marketing. Sarah Bernhardt était par exemple une très grande sculptrice et elle décidera de vendre ses œuvres durant ses tournées, inventant ainsi un premier merchandising. Elle décide également d'utiliser le scandale à son profit, puisqu'elle pose par exemple ici un pantalon, ce qui fit scandale, dans les années 1870 devant une de ses œuvres, participant ainsi à populariser son travail de sculptrice. Je vous le disais juste avant, Sarah Bernhardt est passée maître dans l'art d'utiliser le bad buzz à son propre profit. Et parmi les histoires qui font les choux gras de la presse, on retrouve les histoires de cœur de Sarah Bernhardt, puisqu'elle fut effectivement l'amante de nombreux hommes célèbres comme Léon Gambetta ou encore Victor Hugo, qui lui offrit comme cadeau un crâne humain. Il la fit d'ailleurs jouer dans de nombreuses pièces comme Hernani ou encore Ruy Blas. Sarah Bernhardt fera parler d'elle jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est une des premières femmes françaises à évoquer le fait d'avoir eu recours à de la chirurgie esthétique, chirurgie qui avait été effectuée par un autre personnage féminin de renom, le docteur Suzanne Noël, qui est une des premières chirurgiennes françaises à être capable de pratiquer des liftings. Sarah Bernhardt, c'est ainsi une femme hors du commun qui a su jouer des normes sexistes de son temps pour se construire sa propre légende. Elle s'éteint en 1923, couverte de gloire, et encore jusqu'à aujourd'hui, marque nos mémoires par son surnom, la divine.